Alors ça fait longtemps là qu'on s'est pas vu. Par le Shabbat, Baruch Hashem, il y a le Shabbat, grâce à Dieu, top. Mais c'est maintenant qu'on s'est pas vu le lundi. Moi ça me manque. En réalité, moi ça me manque. Mais bon, voilà, Baruch Hashem, on a repris. Voilà, magnifique, magnifique. Faut renforcer les troupes. Alors on est à la fin de la Mida. Sim Shalom. Vous vous rappelez le dernier cours qu'on a fait sur Sim Shalom? On va expliquer c'est quoi la bracha. Parce qu'on a dit Sim Shalom Tova bracha, on répète. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu à la fin de Sim Shalom. Et on avait dit que cette bracha de Sim Shalom, c'est peut-être la plus importante de la Hamida. Toutes les tfilotes qu'on a fait avant, vont prendre leur réalité au moment de Sim Shalom. Puisque comme il y a écrit Sim Shalom Tova Uvracha. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, mets la paix, Tova, le bien, Uvracha et la bénédiction. Chaim, Chen va Chesed, la vie, Chen c'est la grâce, Chesed c'est la bonté. C'est entre parenthèses écrit Tzedaka. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas, moi je le dis. Tzedaka ve Rachamim, donc la Tzedaka, comment c'est quoi la Tzedaka? Rachamim et la miséricorde, allez-nous sur nous, ve'al kol Israël amecha, sur tout ton peuple Israël. Et on dit, uvarechenu avenu kulanu ke'echad, che-echad be'or panecha. Et bénis-nous, notre Père, tous en un, che-echad, pourquoi on dit che-echad et pas ke-echad? Parce qu'il y a un verbe juste avant, on avait dit yud kevavke, ça prend pas de dagesh. Be'or panecha, par la lumière de ton visage. Qui ve'or panecha, parce que par la lumière de ton visage, natatan lanu Hashem Elokenu, Torah vechaim, tu nous as donné à Kadosh Baruch Hu notre Dieu, Torah vechaim, la Torah et la vie. Ahava vachesed, l'amour et la bonté. Tzedaka verachamim, la tzedaka et la pitié. Beracha veshalom, la bénédiction et la paix. Vetov be'ainecha, et il est bon à tes yeux, levarechenu, de nous bénir, ou levarech et kol ha'amecha Israël, bénir tout ton peuple Israël, berov oz veshalom, avec une multitude d'oz, de force, veshalom et de paix. Baruch ata Hashem, Yud Kevavke c'est écrit avec Yesod, Hamevarech et amo Israël, Bashalom, qui bénit le peuple d'Israël, Bashalom, dans la paix. Et on dit Amen, on répond nous-mêmes à cette bracha, Amen. On avait expliqué donc encore une fois le cours dernier, on dit Sim Shalom Tova Uvracha. La bracha ici, Hamevarech et amo Israël, Bashalom. Pourquoi est-ce que le Shalom va avec la bracha? On avait dit qu'Akadosh Baruch Hu dit Hashem oz la moiten, Hashem reto Bashalom. Lo ra'a Akadosh Baruch Hu marzik bracha ila shalom. Akadosh Baruch Hu il a venu la bracha à Israël, la bénédiction à Israël. Et la bracha, comme on a dit, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. Les gens se trompent. Alors la bracha, c'est pas parce que tu as sur ton compte en banque beaucoup de 1 et 1 0 0 0 0 0 0 et le compte en banque il est bien fourni. C'est pas ça la bracha. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Il n'y a pas la bracha. La bracha, c'est la qualité. Tu peux avoir peu, mais vivre avec la qualité. C'est ça la bracha. Maintenant, pour que la bracha soit chal, il faut qu'il y ait un kelim marzik bracha. Il faut qu'il y ait un ustensile qui accepte cette bracha, qui reçoit cette bracha, qui soit mikabel et ta bracha. Il dit les chachamim, Hashem oz la moiten, Hashem yevaret amo vashalom, yevaret amo bashalom. Akadosh Baruch Hu birech et am Israël bashalom. Pourquoi bashalom? B, en hébreu, ba c'est dans le shalom. La bracha, elle repose dans le shalom. Donc le clic est mazik bracha, tu vois la bracha, on a vu la bracha, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est que tu maries tes enfants au moment où il faut. La bracha, c'est qu'avec 100 shekels, tu peux sortir avec un caddie qui en coûte 500. Mamash. La bracha, c'est ça la bracha. La bracha, c'est la qualité de vie. La bracha, c'est que tu vas juste faire un coup de fil et le premier client, c'est le bon. Et tu vas pas tourner 200 fois avant de chercher le client. Ça, c'est la bracha. Maintenant, pour que la bracha soit chal, il faut un kli marzik bracha, il faut qu'il y ait un kli pour un réceptacle. Le réceptacle de la bracha, c'est le shalom. C'est pour ça qu'on répète en long et en large que le réceptacle d'une maison pour avoir la bracha à la maison, c'est le shalom bayit. C'est le shalom. Et shalom bayit, c'est pas simplement avec le mari et la femme, c'est avec les enfants entre eux, c'est avec les beaux-parents, avec les parents, avec les voisins. Ça, le shalom bayit, qui est le shalom dans ta maison. Shalom dans ta maison, shalom avec toi-même. Et ça commence par soi-même. Pour avoir la bracha, il faut avoir le shalom. Et c'est quoi le shalom, on m'a dit? C'est shalem. Shalem. Et c'est quoi shalem? D'abord, on va le traduire de manière très vraie. Mais d'accord, premièrement, c'est quoi le shalom? Ça s'appelle la plénitude. C'est la plénitude. Quelqu'un qui a une plénitude intérieure, quelqu'un qui est serein, qui a une shalva, une sérénité, une tranquillité intérieure. Cette personne-là, elle est capable de recevoir le bracha d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, déjà, il faut comprendre une chose, que la bracha d'Hachem, c'est pas quelque chose
c'est pas quelque chose de ponctuel. La bracha d'Hachem, c'est quelque chose de continu. C'est comme si maintenant tu avais un gros robinet qui est tout le temps ouvert. Et l'autre il dit je crève de soif. Habibi, le robinet il est tout le temps ouvert. Vas-y, tu peux aller en dessous du robinet et bois. Il dit mais j'essaie, j'arrive pas. Tu as deux problèmes. Soit tu n'es pas en dessous du robinet, soit tu es en dessous du robinet mais tu n'as pas le verre pour pouvoir prendre de l'eau. Mais sinon le robinet d'Hachem il est tout le temps ouvert. Et ça c'est ça qu'on avait dit. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Bereshit bara Elokim. Pourquoi la Torah commence par un bet et pas par le Aleph? Aleph c'est la lettre première de l'alphabet. Donne honneur au Bechor, on donne toujours honneur au premier. Pourquoi la Torah commence par le bet? Parce que le bet c'est quoi? Vous vous rappelez? Akadosh Baruch Hu dit non, je commence pas par le Aleph, ni par le Gimel, ni par le Dalet, et là que par le bet. Aleph c'est quoi? C'est Arour. C'est quoi Arour? Malédiction. Arour c'est malédiction. Hachem, je ne peux pas commencer par le Aleph parce qu'il y a le Aleph aussi, il y a cette connotation de malédiction. Mais à le Aleph, je commencerai Anochi Hachem Elokecha dans les 10 commandements. Par contre, je ne peux commencer la Torah, qui est la création du monde, uniquement par le bet. Pour t'apprendre quoi? Que le bet c'est bracha. Le mot bracha commence par le bet. Pour t'apprendre que le monde, Dieu, le monde, il dit à Kadosh, le monde que je t'ai créé, il est mevorach. Le monde que je t'ai créé, il est béni. Et de la même manière que Dieu il a créé le monde, tu dois créer ton monde. Et de la même manière que j'ai créé le monde avec la lettre bête pour t'apprendre que le monde il est béni, ne pense pas une seconde qu'elle est venue dans ce monde-là pour être un loser ou une loser et ne pas réussir et ne pas avoir le bonheur et ne pas trouver le bonheur et être dans la galère. Zélo nachon, zélo nachon. Le monde il est mevorach. Maintenant, je t'apprends. Pour recevoir cette bracha qui est continuelle à Kadosh Baruch Hu. La bracha d'Hachem elle est infinie, éternelle. Et d'ailleurs, bon on le verra, ça on parle de la Hava, mais on verra après. Cette bracha d'Akadosh Baruch Hu qui est infinie, elle dépend de l'homme. Ça, elle dépend de l'homme. Lama, tu dois créer un keli be'atzmecha, tu as créé un réceptacle en toi pour recevoir cette bracha. En vérité, tu le comprends dans l'exemple. C'est comme si maintenant quelqu'un t'es un fou. Quelqu'un est fou. Il est fou, il n'a pas la tête. Et tu vas lui confier 100 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il va en faire? S'il a froid le soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre dans la cheminée. S'il n'a pas de papier toilette, Mechila, il n'a pas de papier toilette, il va utiliser pour aller aux toilettes. S'il n'a pas pour... Il est fou, il a une date, il n'a pas de conscience. Mais c'est exactement pareil. La bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'infini, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant. Kadosh Baruch Hu, pas d'eux. Et la bracha, elle est là. Aval kedé l'arzik et la bracha. C'est comme si Kadosh Baruch Hu, il a 100 millions de... Alors que c'est infini, hein. D'accord, 100 millions, une mallette de 100 millions d'euros, il va la donner à un fou, cette bracha, il va la donner à un fou. Et là-bas, à qui tu donnes ces 100 millions d'euros? À quelqu'un de sensé, à quelqu'un qui a une conscience. La conscience d'abord de ce qu'il a entre les mains, et de ce qu'il doit en faire, de ce qu'il peut en faire, de ce qu'il doit en faire, comme on a dit. Pareil, tu vas avoir la bracha, il faut avoir la conscience de la bracha d'Hachem. Pour avoir la conscience de la bracha d'Hachem, que je vous la demande à n'importe qui, il faut que tu aies le shalom. Le shalom, c'est quoi? On a dit cette plénitude. Elle, quelqu'un de serein. Et ça se travaille la plénitude. Comment on travaille la sérénité? Comment on travaille la sérénité? Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et tu vois qu'ils sont quand même sereins. Il y a des gens qui doivent gérer beaucoup de choses. Et ils gèrent des choses peut-être plus que ce que nous on doit gérer dans notre vie. Et nous, pour moins que rien, ça s'appelle se noyer dans un verre d'eau. C'est la fin du monde. T'as mis Shabbat, 2 couples en plus, c'est fini, c'est la mort. C'est les cris dans la cuisine. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? J'arrive plus, je m'en sors pas, les chalotes, les machins. Erev Tov. Comment je vais faire? Je m'en sors pas, j'arrive pas. Bienvenue. Donc des fois, pour moins que rien, tu t'en sors pas. Et il y a des gens, Blainara, ils gèrent entre guillemets un monde, le monde. Ils gèrent des choses tellement importantes. Le type, il est comment on appelle ça? Responsable, directeur de la centrale nucléaire de Cherbourg. Je sais pas où il y en a une là-bas, je sais pas où il y en a, d'accord? T'imagines ce que c'est la responsabilité que c'est? Maintenant, qu'est-ce qui va lui permettre de devenir directeur de la centrale nucléaire? Quelle qualité faut qu'il ait, ce gars-là? Obligatoirement. Sérénité. Vous avez tous vu le film Banzai avec Coluche, hein? Banzai, non? Tu l'as vu Banzai? T'imagines, tu vois le pilote un peu Banzai avant de monter dans l'avion. Pas très serein. Il y avait comme ça, ils ont fait un sketch comme ça. Je sais pas, non, vous avez vu ce sketch? Il y a comme ça dans l'avion et tout, et il a très peur, il a un peu peur de l'avion. Bon, mais il n'est pas très serein, mais quand même il rentre dans l'avion. Et puis il y a un type à côté de lui comme ça et tout. Il est là et tout, il tremble, il n'est pas bien, il est machin. Et l'autre qui est là, il commence à
Il commence à le rassurer, mais tu sais, un avion, et l'autre il a, mais ouais, mais on sait jamais, machin et tout. Et puis l'autre il le rassure, et l'autre il n'en peut plus, il a peur que ça explose. Ils n'ont pas encore décollé, hein, ça avant le décollage. Et il a peur, et l'autre il est en train de dire, mais non, pas du tout, tu sais, machin. À la fin de la discussion, l'autre il a essayé de le rassurer, tout ça. L'autre il se lève, il met le chapeau, t'es le pilote. Tu comprends le problème? Si le pilote il a peur, tu vas rentrer avec lui, toi dans la voiture d'avion. Bien sûr que non. Lama, sérénité, habibi. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu. La bracha ne repose que sur quelqu'un qui a le shalom. Shalom, on a dit par rapport à plénitude. Plénitude intérieure. Et ça se travaille, comme on a dit. Comment on travaille la plénitude intérieure? C'est quoi le shalom? Shalom, l'achon en hébreu, shalem. Et c'est quoi shalem? Entier. C'est quoi entier? C'est quoi être entier? C'est vivre en accord avec on sait ce qu'on a à faire pour faire bien. On le fait et ça nous équilibre en fait. Il y a un équilibre à l'intérieur. Emet, il y a fait. La shlemout, c'est un équilibre. D'un côté on fait, de l'autre côté on habille, mais alors à l'intérieur ça va pas. On est en déséquilibre permanent. Emet. C'est une bagarre à l'intérieur. Emet, c'est une guerre intérieure. Voilà. Il y a fait. Mais cette guerre intérieure dont vous parlez, ça, en hébreu on appelle ça le piroud. Adam, betoch hatzmo yachod liod, mamash meforad, mefozar. Une personne, vous comprenez l'hébreu? Un petit peu? Non. Une personne à l'intérieur de lui-même, il peut être séparé, il peut être coupé en deux. Je donne un exemple simple, mais c'est pas très simple, mais quand même simple, d'accord? L'exemple le plus simple, quelqu'un par exemple, il a une guerre entre son corps et son âme. On a tous cette guerre, c'est pas très simple. On a tous la guerre entre le corps et l'âme, d'accord? Ça veut dire que d'un côté, le corps il désire des choses, et d'un autre côté, la personne qui a pris conscience de l'importance et de l'essentiel, l'âme veut autre chose, désire autre chose. Si la personne vit uniquement sa vodat Hashem, son service divin, son judaïsme, uniquement entre la guerre entre le corps et l'âme, c'est un déchirement. Parce que d'un côté, il veut aller à la plage tranquille, regarder les baleines et les sirènes, et de l'autre côté, sa conscience et son âme lui dit non, mais vas-y, va étudier au Beth Midrash. Et toute la vie, c'est quoi? C'est qu'une guerre. Et donc, c'est un déchirement entre le corps et l'âme. Alors que le travail d'un juif et d'une juive sur terre, c'est quoi? C'est la shlemout. C'est arriver à associer le corps et l'âme. C'est-à-dire, servir Kadosh Baruch Hu avec son corps et son âme. Quand une personne, un juif, une juive, elle arrive, Béhémet à cette darga, à ce niveau, de pouvoir servir Kadosh Baruch Hu avec son corps et son âme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de séparation entre l'âme et le corps, c'est que ces personnes arrivent, Béhémet, est Eved Hashem, serviteur de Dieu. Et c'est quoi Béhémet? Ne plus connaître la guerre entre le corps et l'âme, dans la Vodat Hashem, c'est comprendre que la Torah, elle permet tout. Mais juste, elle te dit comment? Tu peux aller au restaurant, il n'y a aucun problème. Et bien au contraire, des fois, ça fait du bien d'aller au restaurant. Tu passes un bon moment, tu te détends. Inématavoumenaï, magnifique, extraordinaire. Aval, la Torah, elle te dit juste comment. Et d'ailleurs, elle te dit aussi avant de manger. Tu peux manger, tu peux même kiffer. La Gemara, elle te dit dans Yerushalmi, c'est le Talmud de Jérusalem. Il dit Rabbi Yehuda, Atid Adam liten eta din al kol ma shirawenav velo ne'enamen. Après 120 ans, on rendra des comptes. Un homme, une personne devra rendre des comptes sur tout ce que ses yeux elles ont vu, de beau, de merveilleux, et dont il n'a pas profité. T'entends ce qu'on dit là? Parce qu'on a l'impression que la Torah c'est l'anti-kiff, l'anti-profit, l'anti-zélon achon. Après 120 ans, quand tu seras jugé, tu devras rendre des comptes sur tout ce que tes yeux ils ont vu de beau et tu n'as pas profité de ces choses-là. Attendez à la main. Si Akadosh il a créé un monde aussi parfait, avec des fruits aussi beaux, avec des mers et des plages aussi belles, et avec un paysage aussi beau, la vie aussi belle, la nature aussi belle. C'est pourquoi, comme je donne l'exemple tout le temps, comme tu as le père, un peu moudjahidine comme ça, il lève les matins en France, il lève parce qu'ici je ne connais pas les magasins de jouets, mais en tout cas en France, d'accord, il lève ses enfants le dimanche, très tôt le matin, il dit préparez-vous, ouais, une surprise. Ah, les enfants ils sont contents, ils se lèvent, tac, ils s'habillent vite et tout. On va à Toys R Us. Il y a Toys R Us en Israël? Ah, il y a aussi Toys R Us, tu vois, ça fait longtemps. Bon, Toys R Us, ici. Et on va à Toys R Us. Qu'est-ce qu'il s'imagine le gosse dans sa tête? Papa il nous lève tôt, on va à Toys R Us. Il va nous faire un kiff, ça veut dire c'est à Disneyland, on va kiffer. Ils arrivent devant le magasin vendredi, attention les enfants, attention. Vous rentrez, mais vous ne touchez à rien. C'est un sadomaso le gars, il est fou. Non, on va pas les enfants à... Hein, vous avez déjà fait ça? Attention, hein. Ou bien, tu sais quoi, on va chez le glacier. Tu regardes les glaces, tu regardes les couleurs, tu regardes les... Mais c'est horrible. T'es un bourreau, t'es horrible, d'accord? Est-ce qu'on pourrait penser Dieu comme ça une seconde? Bémet,
Tu peux penser à Kadosh Baruch Hu une seconde, il te met un monde aussi beau, aussi merveilleux, il te dit attention, tu es là mais tu touches pas. L'onachron, simplement, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il te dit? Comment? Donc avant de profiter d'un fruit magnifique, belle mangue là-bas, quand tu es dans les îles, je sais pas quelles îles là-bas, d'accord? Qu'est-ce que tu dois faire? La bracha. Avant et après. Dieu te dit comment profiter? Zéou. Shamata. Donc fais attention. Donc on a des guerres intérieures, on a un pérou d'intérieur. Le Inyan, c'est quoi? Faire le shalom entre l'âme et le corps. Non, mais ça, c'est interdit, ça met du temps quand même. On n'est pas à lâcher les mots tout de suite. Beva. Notre vie, elle est c'est pas la bagarre. Bevada. Bevada. Comment? Oh. Je sens que ça sort du cœur. C'est magnifique. Non, mais c'est vraiment. Tout le temps d'être bien et d'être Bien sûr. Des jours ça va, des jours on est bien, on dit c'est bien. Et après, on redescend quoi. Puis même à l'intérieur de la famille, on n'a pas tous le même niveau, on n'est pas tous pareils. Bien sûr. Donc nous, on a beau être dans notre tête, on est bien. Et c'est vrai qu'il faut être en accord avec ce qu'on dit, je suis d'accord, mais ça prend du temps. Alors, premièrement, ce que vous dites, c'est émettre. Oui. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut étudier, tout ce qu'on peut enseigner, tout ce qu'on peut étudier tout seul, c'est de la théorie. C'est la théorie. Après, il faut dans la pratique. Et la pratique, ça met du temps. Yaakov Avinu, lorsqu'il a fait le rêve, quand le Pachat Vayetse, le rêve, vous connaissez le rêve de Yaakov? Il est rêvé de quoi? Il rêvait d'une échelle. Je sais pas, moi, si j'étais un bon vendeur de publicité, je veux vendre la Torah, je te fais rêver. Yaakov, c'est Israël, d'accord? Le rêve de Yaakov, on en a fait des tableaux, l'échelle même des restaurants, l'échelle de Jacob, magnifique, ok? Je sais pas, moi, je fais un truc qui attrape, non, le client? Un aigle, il est arrivé d'un aigle, c'est beau un aigle, ça tape quoi, c'est un beau truc de pub, non? C'est beau, c'est pas vrai? Une échelle, c'est Mario Bros, j'ai pas compris, une échelle avec son aile, c'est quoi, il part faire la cheminée? Non, c'est bizarre quand même, une échelle, non franchement, j'ai posé la question, pourquoi une échelle? Comment? Il a fait, Yaakov c'est Israël, Israël c'est toi, pour t'apprendre, Avodat Hashem c'est avec une échelle, il y a une échelle par étape, et d'ailleurs si tu vois quelqu'un tout d'un coup qui, du genre d'un qui est en dos de l'échelle, eh ben ce gars-là, il va disjoncter dans pas longtemps. C'est pas shoot, c'est comme ça, il n'y a pas de chokhma dans la chose. C'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a donné un monde, il a créé un monde, et il a donné le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est l'échelle. Donc ce que vous dites, c'est vrai. Mais, Omer Rav Dessler, toujours c'est Rav Dessler qui dit ça. Mais il dit le Rav Dessler par rapport à votre question, d'accord? Votre niveau, c'est pas le niveau de la rabbinite. Le niveau de la rabbinite, c'est pas votre niveau à vous. C'est pas mon niveau à moi, c'est pas. Chacun, il est différent. C'est-à-dire qu'on se trouve tous quelque part dans cette échelle dans Avodat Hashem. D'accord? Ok. Je vous pose une question. Quand on est le premier jour de Hanouka, les beignets, entre autres, la Hanoukia, ok. Le premier jour, combien de bougies vous allumez? Ah, le shamash, d'accord, le shamash. Le premier jour. Le deuxième jour, attention, il y a un piège. Deuxième jour, combien de bougies t'allumes? 2. Quoi, hein? Deuxième jour, 2. Le troisième, j'ai prévenu, je suis pas vache. Troisième jour, combien Le quatrième? 4. Pourquoi le premier jour on n'allume pas une bougie? Deuxième jour, une bougie. Troisième jour, troisième bougie. Tu comptes par rapport au jour, pas par rapport aux bougies. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 1, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. D'accord? Pourquoi? Le premier jour, il est passé. Ça y est, c'est fini. Moi, je suis au quatrième jour. Prends vos 4 bougies. Tous les jours, j'ai une bougie en souvenir du premier jour Hanouka. Une bougie en souvenir du deuxième jour Hanouka. C'est ma spic. Pourquoi il faut 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. D'accord? Pourquoi? Omer Rav Dessler, quelque chose de magnifique. La Hanoukia, c'est le symbole de l'Avodat Hashem. Comment avancer et grandir dans l'Avodat Hashem? Si tous les jours pour toi, c'est entre guillemets un jour nouveau, pas dans le sens positif du terme, mais dans le sens négatif du terme. Ça veut dire, c'est comme si quelqu'un qui est en train de construire une maison, et tous les soirs, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il a construit la veille, il l'a détruit. Et le lendemain, il recommence. Il pourra essayer de faire ça pendant 200 siècles, il n'arrivera jamais à construire. Et là-bas, comme quand tu construis une maison, qu'est-ce que tu as fait? Tu as posé la première pierre. Une personne intelligente, c'est le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va poser la deuxième pierre. Et le lendemain, sur le lendemain, la troisième pierre. Et ainsi de suite. Mais à la fin, tu vas construire un vrai binyan. Ok? Maintenant, est-ce que quelqu'un, après que tu aies fini de construire ta maison, on a le film de la construction de la maison.
Est-ce que quelqu'un viendra ici te reprocher et te dire, mais dis-moi, t'étais folle ou quoi? J'ai vu le troisième jour, il y avait 2 briques. C'est bizarre, non? Pourquoi il n'y avait que 2 briques le deuxième jour? Il fallait construire la maison, je t'ai demandé de construire la maison. Pourquoi il n'y avait que 2 briques? Et là-bas, c'est-à-dire que le deuxième jour, c'était ce que tu étais capable d'être et de faire. Il dit le Rav Dessler, à chaque fois qu'on grandit, à chaque fois qu'on évolue, on arrive à notre propre shlemut. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, ton niveau, c'est pas son niveau à elle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, après un cours de Torah, après avoir étudié la Torah, normalement, je ne peux pas être le même. Donc, ce que je deviens aujourd'hui, ce que je suis à l'instant T, si j'ai travaillé sur moi, si j'ai fait des efforts, si j'ai essayé de comprendre, si j'ai acquis une nouvelle conscience, c'est ma shlemut d'aujourd'hui. C'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ce que je peux être aujourd'hui. Mais attention, c'est pas dire que c'est parce que je suis ça aujourd'hui que je le serai et je le resterai demain. Bien au contraire. Parce que je suis ce que je suis aujourd'hui, je vais réussir à être autre chose demain. 1, 2, 3. On allume tous les jours la Hanoukia avec les jours qui sont passés. Pour te dire que je ne pars pas de n'importe où, j'ai une base. Et cette base, c'était la shlemut que le deuxième jour, je n'ai pas encore 8 jours de Hanouka, je suis encore qu'aux 2, et Dieu ne pourra jamais venir me reprocher. Mais pourquoi tu as fait 8 jours en un jour? Je ne suis pas arrivé aux 8 jours, bébé. Il me faut 8 jours pour arriver. Mais c'est quelque chose pour y répondre. Le deuxième jour, j'ai allumé la deuxième bougie. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est que chaque jour, tu deviens quelqu'un de nouveau. Et ce nouveau que tu es, c'est ta shlemut d'aujourd'hui. La shlemut entière et complète, on le deviendra, Bez Hashem, après 120 ans. Bon, d'accord, ça je suis d'accord. Mais chaque jour, tu as une shlemut. Tu comprends ce que ça veut dire? Et cette shlemut, encore une fois, c'est ta conscience. Et ça, et on continue par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette shlemut, encore une fois, c'est faire un avec nous-mêmes. Tous les mots, comme on avait dit, M-A-U-X. Omer à Rambam, vous vous rappelez ce Rambam? Il ne faut jamais oublier ce Rambam. C'est un Rambam, moi je me répète tout le temps quand ça ne va pas bien. Dans des nisyonotes de la vie, hein. On a chacun nos nisyonotes, et quand ça ne va pas, et quand tu as du mal à surmonter ces nisyonotes de la vie, et que tu as des sfekot, le Tzara il est là, il te met des sfekot dans la tête et des doutes. Je me répète ce Rambam. Le Rambam, il est dans le Kuzari, il dit quelque chose de magnifique, de merveilleux. Et il dit, tous les mots de la vie, M-A-U-X, sont dus au vide que tu crées entre toi et Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez? Plus le vide qui existe entre toi et Dieu, il est grand, plus les mots sont grands. Et plus tu vas arriver à estomper, comme on a vu, le vide entre toi et Akadosh Baruch Hu, plus tu vas voir ce que vous allez dire, Jgara Pratit, Yeshuot. C'est pas possible. Quand à ce point-là, Akadosh Baruch Hu, tu es omniprésent avec moi. Ben oui, c'est pourquoi? Parce que toi, tu es omniprésent avec lui. Parce que Dieu fait partie de ta vie. Akadosh Baruch Hu, c'est pas quand tu en as besoin. Akadosh Baruch Hu, c'est pas quand il y a les fêtes. Là, c'est les vacances qui arrivent. Toute l'année, je suis en train de bombarder les hommes de ça. Toute l'année, Blainara, on fait Gemara, regardez Blainara. Bémet, quand je vois ça, quand je vois ce qu'il y a là, le tableau, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'arriver à ça. C'est quelqu'un qui a fait le tableau après les 2 semaines de limoud de Gemara. C'est bon, je pense que vous ne comprenez pas ce qu'il a écrit, mais Bémet, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Cette merveille-là qu'au tableau, en un instant, on peut le perdre. En un instant. Lama, il y a 10 mois dans l'année où Akadosh Baruch Hu, il est là, je vais à la tfila, je mets mes tfilines, je vais à la synagogue, je mange kasher comme il faut, je regarde pas ce qu'il va regarder, et puis après c'est juillet, août, Habibi, c'est les vacances. Comme on tire le rideau, fermeture, Akadosh Baruch Hu, laisse-moi kiffer. On verra à la rentrée. De toute façon, ça te tombe bien, tu as bien fait les choses, Hachem. Le mois de Elul, c'est juste après les vacances. Il y a les slichot, on va demander Hatati, Pashati, Aviti, Rosh Hashanah, il arrive. Au moins que j'ai de quoi demander pardon, Hachem aussi. Si on est tous des tzadikim, à quoi ça sert? On va demander pardon, je vais bien m'éclater. Et après, je demande pardon. Chaval, c'est dommage, c'est péché, c'est dommage. Tu travailles tellement dur l'année, tellement d'efforts. Et aujourd'hui, Béhémet, c'est tellement déjà plus facile de pouvoir aller en vacances dans des endroits où on peut manger, où on peut se protéger, où on peut... Ben moi, Baruch Hashem, Béhémet, même tu vas en Thaïlande, il y a des Chabad, et tu peux commander, et tu peux manger, et tu peux faire Torah Mitzvot. Habibi, fais attention. Donc on revient à nos moutons par rapport à ça. Donc c'est ça. Le shalom, c'est la sérénité, comme on a dit. C'est la plénitude intérieure. Être un. Et si on devrait maintenant le traduire de manière un peu plus moussarite, encore une fois, c'est quoi le shalom? C'est quoi cette plénitude? On l'a dit la semaine dernière. Non, c'est pas avec vous. Alors, c'est pas avec vous. Alors, c'était peut-être le Shabbat. Ouais, ça s'appelle en français la cohérence. La cohérence. Faut être cohérent. C'est pour ça que je parlais de niveau.
Ok? Pas, je parlais de niveau tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas forcément un haut niveau en Torah, il avance. Aval, au niveau où il est arrivé, il est cohérent, il a le shalom. Il n'est pas en contradiction avec lui-même. D'un côté, voilà ce que j'apprends, de l'autre côté, voilà ce que je fais, d'un côté, voilà ce que je fais, de l'autre côté, voilà ce que j'apprends. Non, non, il y a une cohérence. Et regardez autour de vous. Regardez autour de vous, si ça vous chante, d'accord? Mais les familles où pas forcément les parents étaient forcément très érudits en Torah, aval, une famille où la maison et les parents, ils sont cohérents dans la voie d'Hachem, vous verrez que les enfants, ça sort très généralement des perles en Torah. Des perles. Les parents, les enfants, ils sont allés à Yeshiva, l'autre a fait le séminaire. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Alors que des parents ou des maisons où c'est très religieux, très religieux, qui pas comme il faut, et le machin, et on fait attention le lait, la viande, et attention à Mahmoud, tout ce que tu veux, d'accord? Aval. Il y avait une incohérence. Incohérent, c'était incohérent. Incohérent, d'accord? Incohérent. En malasot. T'étonnes pas que tes enfants, ils disent, bon, on est quoi, papa, maman? On fait quoi, en fait, finalement? On est qui? On est qui, nous? Cohérence. Et c'est ça, le shalom. Il vient de shalom aussi, savoir une cohérence intérieure. Et tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est le kli marzik bracha. C'est ça qui va amener chez toi à la maison, et en toi, au niveau personnel, la bracha. La bracha, c'est quelque chose de concret, comme on a vu. La bracha, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se vit, quelque chose qui se voit. Tu le dis d'ailleurs, il y a des gens qui ont la bracha. Là où il va, il paye moins cher. Là où il prend ses machins, là où il truc, ça marche. Il a la bracha. Si tu l'imagines un petit peu, c'est Gautran. C'est Gautran, il a la bracha. Tout ce qui touche de l'or, c'est pas possible. Comment il fait? Ça s'appelle la Shekha Pratit. Kli Marzibra. Il faut préparer ce kli, cet ustensile pour recevoir la bracha d'Hachem. Bon, on a fait une petite chazara de ce qu'on a fait la fois dernière. En tout cas, après, qu'est-ce qu'on dit? Akadosh vous veut donner tout ça. Et il y a écrit, après, on dit. Kiveor panecha natatalanu Hashem lokenu. On dit Torah vechaim. La Torah est la vie. Ahava vachesed. On a dit l'amour et la bonté. Tzedaka verachamim. La tzedaka et la miséricorde. Beracha veshalom. Qu'est-ce qu'on dit ici? On a fait des couples. D'accord? C'est des couples. Torah vechaim. La vie et la Torah et la vie. Ça va ensemble. Après on dit Ahava vachesed. L'amour et la bonté. Ça va ensemble. Tzedaka verachamim. La tzedaka, la charité et la pitié. Bracha, beracha veshalom. La beracha et la paix. C'est des couples. Pourquoi ce sont des couples? Qu'est-ce qu'on dit ici dans la tefila? Oui, mais encore. Comment? Oui, la vie est plus beau à deux, bien sûr. C'est mieux à deux. On va danser la valse. Quel rapport avec Torah vechaim? Quel rapport avec Ahava vachesed? Quel rapport avec Tzedaka verachamim? Quel rapport avec Shalom? Quel rapport? Comment? On peut les opposer à chaque fois. La Torah est opposée à la vie? Ah non, j'avais pas compris ça. L'amour est opposé à la bonté? Et l'ama? Écoutez bien comme c'est magnifique. Écoutez bien. Un est le résultat de l'autre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner à l'homme le plus beau cadeau qu'il avait. L'homme avec un grand H, à l'humanité, à Am Israël. Le plus beau cadeau qu'il avait, le plus grand trésor qu'il avait, qui est la Torah Akdosha. Comme elle est appelée la Bat d'Hachem, la fille unique de Dieu. Maintenant, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait un Torah, qu'il y ait la Torah Ba'olam Hazeh dans son monde matériel, pour qu'il y ait la Torah au niveau matériel, qu'est-ce qu'il faut que Dieu y donne? La vie. Donc en vérité, Torah vechaim. Pour qu'il puisse avoir la Torah, il faut qu'il y ait la vie. La Torah, elle a de possibilités d'être dans son monde matériel parce qu'il y a la vie. Ha'ava vachesed. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait une notion de Ha'ava ba'olam, notion d'amour dans le monde. Faire connaître l'amour dans le monde. Que tu ressens profondément, c'est quoi l'amour? Pour qu'il y ait l'amour dans le monde, pour qu'on connaisse l'amour dans le monde, qu'est-ce qu'il a donné à Akadosh Baruch Hu? Le chesed, la bonté. Comme on avait expliqué, est-ce que je donne à qui j'aime ou j'aime à qui je donne? Nous, on en a déjà parlé. Est-ce que j'aime à qui je donne ou je donne à qui j'aime? D'après vous. En deux mots, est-ce que l'amour est le résultat du don ou le don est le résultat de l'amour? On reçoit et on reçoit d'abord. On ne parle pas de recevoir. Non, on On parle de donner. Est-ce que l'amour est le résultat du don ou le don est le résultat de l'amour? Est-ce que j'aime à qui je donne
Ben, parce que c'est mon fils, parce que c'est un tel, alors je l'aime, alors je lui donne. Ou bien non, je vais donner à cette personne et je vais arriver à l'aimer. Non, je lui donne parce que je l'aime. Donc je donne à qui j'aime. Oui. D'accord. Je pense. Non, c'est l'inverse, c'est vrai. C'est mon enfant. Omer Arav Dessler, les gens ils pensent qu'on donne à qui on aime. Ah oui. Ils disent Elonachon. Non. Plus je vais donner, plus je vais aimer. L'amour, c'est le résultat du don. Ahava va chesed. Akadosh voulait voulu qu'il y ait Ahava dans Baolam, cette notion d'amour. Pour qu'il y ait l'amour dans le monde, Dieu va créer en nous le chesed, le don. Plus je vais donner, plus je vais arriver à aimer. Et cette phrase, n'oubliez jamais, tellement magnifique. Vous vous rappelez cette phrase magnifique, Jean Dessler? Ne vois pas l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas, mais comme quelqu'un qui tu n'as pas encore donné. En sachant qu'à partir du moment où tu commenceras à lui donner, tu commenceras à l'aimer. De là, tu apprends que on peut apprendre à aimer. Tu peux apprendre à aimer. Maintenant, il dit pourquoi? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que le don amène l'amour? Parce qu'en réalité, quand tu donnes, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes de toi. Et ce moi que je retrouve dans l'autre, c'est ça que j'aime dans l'autre. Puisque l'homme, il est plus proche de lui-même. Il dit Rav Dessler, il est égoïste, il est le plus proche de lui-même. Donc lorsque tu donnes une partie de toi. Et cette partie de toi que tu trouves en l'autre, c'est ça que tu aimes. Jusqu'à après arriver à aimer l'autre pour ce qu'il est. Il a fait. Bon, au départ, c'est ça. Et en vérité, tu le vois, plus... Comment? Oui, parce que l'homme, Dieu l'a créé avec un ego. À la base et au départ, c'est comme ça que tu t'accroches à l'autre, parce que tu as donné une partie de toi. Tu t'es investi. Et quand tu t'investis, tu donnes une partie de toi. Maintenant, plus tu vas donner à l'autre, plus tu vas t'investir à l'autre, plus être dans le don avec l'autre, plus tu vas arriver à l'aimer. Et plus tu vas t'attacher à lui. On s'attache à ce que l'on donne. Maintenant, si on arrive un tout petit peu en amont, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qui va nous amener à donner? Comme dirait Enrico, donner, donner, donner. Vraiment égocentriste. Donnez, donnez-moi. Hein? Qu'est-ce qui va nous amener à donner maintenant? On a dit le don mène à l'amour. Ok, Ahava va chesed. Ahava va chesed. Dieu a voulu créer l'amour, la notion d'amour dans le monde. Il va te donner en lui cette mida de chesed. Je vais donner, je vais connaître l'amour. Que ce soit dans mon couple, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec un ami, que ce soit avec une amie, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma Torah. Mais qu'est-ce qui va amener le don? Qu'est-ce qui va me pousser à donner? Même si tu vas t'obliger à donner. Comme je viens de dire tout à l'heure, là je viens de le dire. Ne vois pas l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas, mais comme quelqu'un à qui tu n'as pas encore donné. Donc apprends à lui donner, tu vas apprendre à l'aimer. Et de là, tu apprends aussi, comme on a dit, que tu peux apprendre à aimer tout. Tout. Bah oui. Si tu comprends que pour aimer quelqu'un ou quelque chose, il faut lui donner. Ben, commence à lui donner, tu vas commencer à l'aimer. Alors, qu'est-ce qui va amener le don? En amont. Parce que tu dis, ok, je veux donner, mais quoi? Qu'est-ce qui va te pousser à donner? Qu'est-ce qui va nous amener à donner? Il a fait. Mais qu'est-ce qui amène le shalom? Qu'est-ce qui amène le shalom? Aussi, cette plénitude. Parce qu'on a dit, c'est quoi shalom? Shalem. Et c'est quoi shalem? C'est entier. Si maintenant je viens et j'ai un beau billet de 500 €, ils n'existent plus, je crois. Ils font plus les 500 €. Bref, ils existent. J'ai un billet de 500 €, d'accord? C'est pas mal 500 €, tu peux faire pas mal de choses aujourd'hui, c'est mignon quoi, d'accord? Ok, on est d'accord. Ok. Je viens, je le déchire. Je te donne la moitié de 500 €. T'es heureuse, t'es contente? Non. Ben non. Et d'ailleurs, pire que ça, je t'ai même créé une frustration. Voilà. Je viens ici avec juste le porte-clés et les clés d'une Ferrari. Je donne la clé. Tu descends en bas, il n'y a pas de voiture. T'es heureuse? T'as la clé, mais t'as pas la voiture. Donne pas la clé. Non seulement t'es pas content, mais en plus ça va créer une frustration. Là-bas, ça crée une frustration parce que tu as la moitié de quelque chose, parce que tu as quelque chose qui est séparé. Par contre, si je viens maintenant, je te donne l'autre billet des 500 €, l'autre moitié des 500 €. Tu prends le scotch, tu vas à la Banque de France, ils te donnent un vrai billet de 500 €. Tu as les 500 €. Tu es heureuse, tu es contente? Lama, qui est shlach d'avoir shalem, parce qu'il y a quelque chose en entier. Si je viens, je te donne le porte-clés avec la clé, et en bas, il y a la Lamborghini ou la Ferrari. Tu es heureuse? Oui. Tu as la clé et tu as la voiture. Tu as compris ce que ça veut dire? Le shalom, c'est shalem. Shalem, c'est entier. Tu ne peux avoir de simcha uniquement sur quelque chose qui est complet, quelque chose qui est entier. Donc, qu'est-ce qui va amener le shalom? C'est la simcha. Quand j'ai quelque chose de shalem, j'ai la simcha. Et la simcha, elle a ce koach, elle a cette force de scinder. De scinder. Regarde dans une communauté, par exemple. Quand dans une communauté, il y a une avira, il y a une atmosphère de simcha. Pas simplement de rigueur et qu'on appelle ça, de lourdeur, pour être plus clair, d'accord? Et non, mais là, c'est pas un glaçon, il fait pas froid, même s'il y a le masgan, ok?
Aval, il y a une simcha, il y a une vraie joie de prier ensemble, d'étudier ensemble. Il y a une simcha, c'est Avira. Elle soude le groupe. Tu vas en colonie de vacances, pourquoi on fait chanter les enfants? Chauffeur, c'est des champions, ouais, on est tous là, machin. Lama, on met la simcha. Non mais c'est vrai, pourquoi on fait la simcha? Lama, qui s'assoute, on est un groupe. Et d'ailleurs, au départ, quand tu vas en colonie, la première fois que tu es allé, tu tirais la langue, tu as été avec maman, papa, machin. Une fois que tu es là-bas, tu ne veux plus partir. Lama, c'est tellement un kiff, on met la simcha, on fait des jeux, on rigole, les blagues, les machins, les bijoux. Hop, tu te sens tout de suite intégré, un seul groupe, on est un. La simcha, elle a ce pouvoir de réunir. Et d'ailleurs, quand tu invites quelqu'un pour un bon événement, tu l'invites pour ta simcha. D'accord? Tu l'invites pour ta simcha. Et il a fait, on va tous danser ensemble, chanter ensemble. Pour la kala, pour le khatan, les samer khatan ve kala. C'est ça la simcha, comme la Gemara dit. Un homme qui n'est pas marié, a sharoui belo isha, sharoui belo simcha. Quelqu'un qui n'est pas marié, il est sans joie. Lama, Omer Azor, parce que dans le ciel, l'âme, c'était une seule âme. Et quand il sépare l'âme en deux, il met dans un corps féminin, dans un corps masculin. D'où l'expression retrouver son âme sœur. C'est mamash. Et quand maintenant on passe sous la roupa et il y a le mariage, c'est ça qui est la simcha. On est un seul corps, un seul gouffre. Je mets une petite parenthèse, d'accord? Je m'étais toujours posé la question pendant des années, mais vraiment des années. Petite parenthèse, hein. Ça peut aider les gens peut-être. D'accord? Et des années, je me suis dit comme ça, est-ce qu'après 120 ans, là-haut, on est avec notre conjoint, notre conjointe? Est-ce qu'on est avec elle ou pas? On avait ramené une fois, j'ai ramené ça. Vous vous rappelez ou pas? Ou bien non, bon, après chacun il a sa petite place, en fonction de ce qu'il a fait ou pas. Et après des années, j'ai trouvé le Rochem Akadosh sur la Torah. Et il dit, Bémet, qu'après 120 ans, l'homme et la femme, comme en bas ils étaient, là-haut ils sont ensemble, dans la même maison, la même échitza. Tu apprends quelque chose de magnifique. C'est-à-dire, je me suis dit une chose, vaut mieux que je règle mes problèmes en bas, parce que là-haut ils seront éternels. D'accord? Donc tu te dis une fois, bon après 120 ans je serai tranquille, il ne sera pas là me casser la tête. Non, Habibi, c'est ici qu'il faut les régler tes problèmes. Là-bas c'est éternel, là c'est le passage. Donc fais attention. D'accord? On reprend. D'accord. Il y a beaucoup de divorces et de mariages. Ils se retrouvent cons. Non, alors ça c'est un autre rian. Ça c'est un autre rian. Tant qu'une femme, si elle était mariée, d'accord, après elle n'est plus mariée pour X raisons, tant qu'une femme ne s'est pas remariée avec un autre homme, remariée, je parle bien de remariée avec un autre homme, elle est toujours à son premier zivou, à son mari, après 120 ans. D'accord? Si jamais une femme s'est remariée, c'est fini. Terminé. En tout cas, on continue. D'accord? Ok, magnifique. Donc, donc qu'est-ce qui amène? Le don, c'est la joie. Alors, c'est pour ça que quand tu fais pour les yeshivas, pour la synagogue, pour un kollel, pour un orphelinat, tu fais un diner, comment on dit, un dîner, un gala. Quand tu fais un gala, tu sais, pour avoir des dons, qu'est-ce que tu fais? T'imagines, les gars, ils arrivent, il n'y a rien, il n'y a que des chaises, ils sont là. Allez, messieurs, s'il vous plaît, on a besoin d'argent. Allez-y, les gars, donnez. Il va se retrouver avec 105 shekels à la fin de la soirée, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait avant? On ne parle pas d'argent, on fait boire. Tu rigoles ou quoi? D'abord, on passe avec le whisky et la vodka, elle m'en fait boire, et on fait des plats de folie, et on fait venir des grands chanteurs, des trucs que les gens ils kiffent, ou de l'oriental, ou du machin, Avraham Fried, et on les fait boire. Lama, ce qu'il dit Rav Dessler, hein, quand le cœur il est heureux, le cœur il est ouvert. Quand le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Quand le cœur il donne, le cœur il aime. Eh ben voilà, Rav Shi nous a appris c'est quoi le business. Voilà le vrai business, c'est comme ça. Tu veux que les gens ils donnent? Eh ben vas-y, ouvre leur cœur. Comment tu ouvres leur cœur? Réchauffe le cœur. Donne-leur à manger, donne-leur à boire, donne-leur machin. Donc qu'est-ce qui va amener le don? C'est la simcha. La simcha, elle amène le don. Il amène donc la shalom. Et ça, toi, c'est le shalom. Tout ça, c'est le shalom. Quand tu as quelque chose de shalom, tu as la simcha. Le shalom, il amène la simcha. Le shalom, tellement on dit l'inverse, mais là, sans faire attention. Le shalom, il amène la simcha. Le shalom, il amène la simcha. La simcha, il amène le don, il amène l'amour. Et là, tu es à 100% dans ta voie d'Hashem. Et ça, comme vous l'avez très très bien dit, c'est très important ce que vous avez dit, il ne faut pas être baba salé pour arriver à ce niveau-là. À ton niveau à toi, à ta bougie à toi, à ton jour à toi, ta shlemout avec cette shlemout, mata seimze. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette shlemout à laquelle tu es arrivé? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Je ne t'attends pas que tu allumes la Hanoukia à 8 jours directement, ou tu arrives aux 15 jours, ou que tu sois en haut de l'échelle. Habibi, toi tu es à la 3e marche, c'est ta shlemout aujourd'hui. Mata seimze. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu n'as pas besoin de voir le voisin. Eux, ils sont comme ils sont arrivés à ce qu'ils sont. Toi, avec ta shlemout à toi, qu'est-ce que tu en fais? Il a fait meilleur. Alors c'est ça. Torah bechaim, Hashem lui là, Torah baolam. Pour qu'on puisse avoir la Torah, il faut qu'il y ait la chaim, il faut qu'il y ait la vie.
Hachem a une notion de Ahava, d'amour dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh? Il a donné la chesed. Grâce au chesed, on va arriver à toucher l'amour. Tzedaka verachamim. Dieu il a voulu qu'il y ait ce lien de charité dans le monde. Et pour qu'il y ait la charité, Dieu il a mis en nous quoi? Cette mida de pitié et de miséricorde. Beracha veshalom. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait la bracha ba'olam, qu'il y ait la bénédiction dans le monde. Et pour qu'il y ait la bénédiction dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous cette mida de shalom. Baruch ata Hashem, ha-mevaret amo Israël, ba shalom. Amen. Et ce passage-là, encore une fois, cette bracha-là, c'est peut-être la bracha la plus importante de toutes les brachot qu'on a fait dans le Shemona Esrei. Kizaïkar, c'est ça qui va prendre tout. C'est le bet qui boule de toutes nos tuilotes. C'est le réceptacle de toutes nos prières, de toutes nos demandes à Hachem, de toutes les louanges d'Hachem. C'est ça le bet qui boule. Cette bracha-là. Alors vous savez que la Mida, elle s'arrête là. Le Shemona Esrei, il s'arrête là, c'est fini. Vous continuez, vous? Quand vous priez, vous continuez là ou pas? Vous continuez. Mais ce n'est pas la Mida. Chachamim ont rajouté ce passage-là. Le Mekor, la source, il est dans Masechet Brachot. Et là-bas, la Gemara nous dit que plusieurs Chachamim, à la fin, quand ils avaient la Mida, ils rajoutaient une prière à eux. Un tel, il rajoute cette prière. Un tel, il rajoute cette prière. Et la Gemara nous dit qu'un des Chachamim de l'époque de la Gemara, lui, il rajoutait cette petite prière-là. Et Chachamim ont institué, dans maintenant le Shemona Esrei, qui est commun pour tout le monde, de la dire. Et là, on dit Iou le ratson imrefi, ve'hegion libi lefanecha Hashem tzurei goali. Alors, vous voyez que juste après, Richir la Maalot et la Mnatseach. Le Harizal nous dit qu'il est bon et qu'il est bien, le Chida, pardon. Le Chida nous dit qu'il est bon et qu'il est bien de rajouter, et même le Harizal, ces deux passages, de ces deux Teilim-là. Shir la Maalot et Saenai, c'est un Teilim, ils sont tous importants, mais c'est un Teilim qui a une portée et une puissance incommensurables. Pourquoi? Qui c'est qui a dit ce Teilim? Vous savez que les Teilim, ce n'est pas que David Ameller qui les a écrits, qui les a dit, c'est plusieurs dans l'histoire, et dont David Ameller après qui a terminé les Teilim. Shir la Maalot et Saenai, qui l'a écrit? Qui l'a dit en premier? Yaakov Avinu. Quand est-ce qu'il a dit ce Teilim Yaakov Avinu? Lorsqu'il a dû se sauver de ses parents, parce que Esav voulait le tuer. Il était sur la route, qu'on vient de parler là, qu'on vient de mentionner. Pour aller chez Lavan, il s'est retrouvé tout seul. Sans argent, sans rien, il était livré à lui-même. Il ne savait plus quoi faire. Il a dit Shir la Maalot et Saenai. Il a élevé les yeux. Elle est Harim vers les montagnes. C'est qui les Harim? En Har et la Havot. Les Havot Agdoshim, les patriarches sont appelés Harim, sont appelés montagnes. Il a imploré par le mérite de Abraham et de Yitzhak, ses parents. Me'aïn yavo Ezri. Me'aïn yavo Ezri. D'où va venir mon aide, mon salut? Je suis seul. Et ça veut me tuer. Je vais vers une terre étrangère. Je suis à la merci des animaux, des bêtes féroces. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir mon salut? Ezri, mais Hashem. Là, il a compris. La seule aide que je peux recevoir, elle est d'Akadosh Baruch Hu. Et dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, si tu te reposes entièrement sur Akadosh Baruch Hu, tu vas aller voir le comptable, tu vas aller voir le banquier, tu vas aller voir le médecin, tu vas aller voir Beseder Gamour, Aval Tedalecha. Le véritable salut, le véritable Yeshua, la véritable Ezer que tu vas recevoir, elle vient d'Hachem. Ezri, Me'aim Hashem. Ose Shamaim Ba'aretz. Aliten lamot raglecha, alianum shumrecha. Hachem ne va pas laisser trembler mes jambes. Alianum shumrecha, parce que Dieu, mon gardien, ne somnole pas. Il est omniprésent. Il n'est le yanum et le ishan shomer Israël. Il ne somnole pas et ni il ne dort, le gardien d'Israël. Hachem shumrecha. Dieu est moi garde. Hachem tzilecha. Dieu est mon nombre. Alia de minecha, sur ma main droite. Alors là, Omer Agaon, de Vilna, Habibi, que tu me dises qu'Hachem c'est mon... Non, Shomer, c'est mon gardien, mon protecteur. Inimato, Manaïm, magnifique, super, c'est très joli. Hachem tzilecha, tu prends pour les kiluks ou quoi toi? Dieu c'est mon... Dieu c'est ton nombre. Alia de minecha, sur ma main droite. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Écoutez bien comme c'est merveilleux. Si maintenant moi je suis dans la rue, il y a le soleil qui tape, et là il y a un mur, et je mets la main comme ça, il y aura l'ombre de ma main sur le mur. Si je fais comme ça, combien de doigts je vois sur l'ombre? 5. Vous êtes sûr? Bon, pour l'instant c'est bon. Si je fais ça, combien j'ai? Si je fais ça, il y a fait Méron. Tu comprends? Ça veut dire Hachem Tzilcha. Hachem c'est ton nom.
comme toi tu es avec Dieu, Dieu il est avec toi. Si toi tu es à 100% avec Hachem, Hachem tzilcha, Dieu il est 100% avec toi. Si toi tu es à 50% avec Hachem, Hachem il est 50% avec toi. En malasot. Hachem tzilcha, Hachem c'est ton tsel, Hachem c'est ton ombre. En fonction de la confiance que tu places en lui, Dieu il agit avec toi. Shamat, t'as compris? Ouais, mais pourquoi? C'est vrai que tu m'as fait une prière, ma fille. Tu étais là, tu as dit Hachem, j'ai besoin, machin, tout ça, pour la mashkenta, pour acheter la maison. C'est vrai. Mais je t'ai vu partir après à la banque, comment tu étais avec lui, le banquier, et tu as essayé de le madouer, tu as essayé de truquer, machin. Tu étais 50-50, alors moi je te donne 50 aussi. En malasot, Habibi. C'est comme ça, Hachem tzilcha. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Hachem tzilcha, Hachem c'est ton nom. Comme il y a écrit, on le dit juste avant le Hashri, Betecha de Mincha. On dit dans Yechazdecha Hachem, Alenu Kaché Chanulach. Que ta bonté Hachem soit envers nous, comme nous on espère en toi. C'est comme ça que ça marche. Dieu il a créé un monde. Tzel. C'est ton ombre, Kadosh Baruch Hu. En fonction de la émouna que tu places en lui, le bitachon b'Hachem, Hachem il agit avec toi. Yomam Hashem eshlo yakeka be'areach ba'layla. Hashem yishmorcha mikol ra, yishmor et nafshecha. Hashem yishmor tzetecha avoecha me'ata be'ad olam. Et c'est Yaakov nous, yishmor tzetecha avoecha, parce qu'il est sorti, et il est sorti de Be'er-Sheva, de ses parents, pour arriver chez Laban. Il a fait. Ensuite, on dit l'amnatseach. Alors c'est très 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 bon, très bien, très conseillé de faire l'amnatseach avec la forme de la menorah. On fera un cours B'ezrat Hashem sur ça, je l'ai fait avec les hommes, on le fera avec vous si Dieu veut. Aussi, ce Teilim là à 67, il est très 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 important. Et bon, on le dira B'ezrat Hashem quand on fera le cours sur ce Teilim là. J'avais fait un cours sur ce Teilim, c'est vraiment magnifique. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est important de le faire avec la forme de la menorah et de le lire, d'accord, sur un claf, écrit par un scribe comme il faut, un sofer, sur un parchemin. Parce qu'il dit le Harizal, lorsque tu lis le Teilim sur ce parchemin-là, 67, la Menatseach, qu'est-ce que tu fais? T'es madlik la menorah shel Ma'ala. Tu allumes tout simplement la menorah du Bet Amidash shel Ma'ala. Voilà ce que tu fais. Comme le Kohen. Alors t'es pas Kohen, mais là tu peux l'allumer. Comme dirait Johnny, allumez le feu. Magnifique. Magnifique. C'est le moment. C'est clair? On continue? On termine? Alors juste on lit puis on continue la semaine prochaine parce que je crois pas qu'on aura le temps. Voyez, on dit Elohai. Alors comme je vous ai dit, ce passage encore une fois, c'est dans la Gemara Brachot. On a pris ce passage de ce Tana de la Gemara, alors qu'il y en a plein d'autres. Mais on va essayer d'expliquer, si Dieu veut, la semaine prochaine, pourquoi ce passage il est tellement important, d'accord, Be'ezrat Hashem. Et on dit Elokai Netzor Leshunim. Alors juste pour terminer, parce qu'on va pas le faire, parce que sinon on va pas s'en sortir, on le terminera. Il y a deux passages dans le Shmona Esrei où on peut demander à Hachem. Premier passage, Shomea Tefila, qui attache Shomea Tefila Kol Pe, parce que tu entends toutes les tfilotes de toutes les bouches. Là, tu peux réclamer à Hachem pour le mariage des enfants, pour la parnassa, pour la santé, pour ce que tu veux, pour ce que tu as besoin. Deuxième moment, c'est ici. Quand tu vas dire Yehulé Ratson au début, là, maintenant tu peux le dire, ou bien à la fin, Yeminecha Va'aneni. C'est quoi Va'aneni à la fin, on a dit? Va'aneni, réponds-moi. Et là, tu peux déverser ton cœur, tu peux verser des larmes, tu peux pleurer ta neshama, tu peux être sourire, tu peux. Macha trop de ça, et Fchar la guide ici. On continue la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem et Elokai, parce que vous allez voir comme c'est merveilleux ce qui est écrit ici. Et d'ailleurs, ce passage, je vous le dis, c'est précisément le passage qui correspond aux femmes. Aux femmes.